Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je m'appelle Luna, je suis illustratrice et je fais du collage. Et aujourd'hui j'avais envie de vous proposer une vidéo pour vous présenter le matériel que j'utilise pour réaliser mes illustrations. Petite précision, mes illustrations sont réalisées en collage. Moi ce que je fais c'est que je viens peindre des papiers de plein de couleurs différentes, de plein de textures différentes et ensuite je les découpe pour créer mes illustrations que je viens coller sur du papier. Le matériel que je vais vous présenter est celui que j'utilise pour ma pratique. Bien sûr vous allez peut-être pouvoir récupérer des références pour votre pratique ou alors si vous avez envie de vous essayer au collage, eh bien voilà, vous pouvez venir prendre des références et des petites idées. Et je vous mets bien sûr toutes les références de ce dont je parle en description. Et comme ça, si vous avez envie de les retrouver, ce sera plus simple. J'essaierai aussi de vous séquencer la vidéo en chapitres pour que vous puissiez aller voir exactement ce qui vous intéresse. Alors je vais commencer par vous parler du papier que j'utilise. Le papier, même si c'est la base de mon travail, on va dire, j'utilise pas un papier très cher parce qu'en fait j'en utilise beaucoup. Mon budget n'étant pas extensible, j'utilise le 180 g Mix Media de chez Rougy et Play. Voilà, j'achète des blocs de A4 ou parfois même de A3 en fonction de mes besoins et je viens le peindre et ensuite le découper et je viens le coller sur un support qui lui restera blanc, qui ne va pas être peint la plupart du temps, et pour ça j'utilise le Paint-On de Clairefontaine en 250 g. Ce papier là me plaît parce qu'il est très blanc. J'ai essayé d'utiliser du papier recyclé, j'en étais pas très satisfaite parce qu'après la photo en fait je n'arrivais pas à retrouver le blanc et ça faussait toutes mes couleurs. Donc j'utilise ces deux papiers. Je récupère aussi des vieux livres qui sont souvent laissés dans les boîtes à livres ou à Emmaüs pour venir peindre par-dessus et rajouter un petit peu de texture dans mes collages. Je peux aussi utiliser du papier journal, du papier crépon, parfois du papier aluminium. Pour ranger tous ces papiers, j'utilise un trieur en plastique que j'utilisais au collège ou au lycée pour ranger mes cours, mais là je les utilise pour trier mes papiers que j'ai peints dans chaque couleur, voilà, et comme ça me permet en fait de les garder bien rangés, de ne pas en avoir partout sur mon bureau. Dès que j'ai besoin d'une couleur, je sais que voilà, tous les verts sont là, tous les violets sont là, et c'est hyper pratique. Au début j'en avais partout, je savais plus où les mettre. Ça c'est vraiment une super astuce que je vous partage. À force d'expérimenter les rangements de papier, c'est parfait. Pour peindre mes papiers, j'utilise de la gouache. Moi je préfère le côté mat de la gouache plus que le côté un petit peu plastique de l'acrylique. J'utilise la Linel de Lefranc-Bourgeois, qui est une gouache incroyable. Le rendu est vraiment très très beau, les pigments sont magnifiques. Mais c'est une gouache qui est un petit peu chère, donc je la conseillerais pas forcément si c'est juste pour tester la gouache, même si la qualité fait que c'est beaucoup plus agréable à travailler. Donc moi je l'utilise et par contre, étant donné le prix, pour certaines couleurs comme le blanc et le noir que j'utilise beaucoup et quand je dois faire des grands fonds, j'ai aussi des tubes de gouache un petit peu plus accessibles, un petit peu de moins bonne qualité, mais qui me permettent de les utiliser en plus grande quantité quand je dois éclaircir ou foncer des couleurs, même si je vois vraiment la différence au niveau de l'opacité de la peinture. Pour ce qui est des pinceaux, j'utilise les Léonard Ruby, la collection Ruby. C'est du poil synthétique, mais j'aime beaucoup ils sont à la fois souples, mais pas trop souples comme les pinceaux aquarelles. Voilà, ils se tiennent quand même. J'utilise beaucoup les brosses plates. Et j'ai fait une découverte d'un pinceau que j'adore maintenant, que quand je l'ai acheté en fait c'était dans un lot de 6 pinceaux et ce pinceau j'y voyais pas vraiment son utilité et maintenant que je l'ai, je l'utilise à chaque fois. Donc c'est un pinceau éventail qui me permet de vraiment donner une impression de coup de pinceau sur mes fonds, sur mes papiers, que je n'avais pas du tout, que je n'arrivais pas à avoir avec les autres pinceaux. Donc maintenant je l'utilise tout le temps. Pour ce qui est des crayons de couleur, j'utilise les Polychromos de chez Faber-Castell et j'ai aussi toute une sélection de chez Derwent que j'avais récupéré de mon grand-père qui faisait du dessin, qui faisait de la peinture. Je préfère utiliser les crayons qui sont résistants à l'eau et qui ne sont pas aquarellables parce que comme ça je peux revenir à la gouache par-dessus et puis tant que la gouache est un petit peu humide, je peux quand même travailler encore. Donc je préfère utiliser ça. Et la meilleure chose de ma liste, la chose dont je ne peux plus me passer, les Neocolor de chez Caran d'Ache. Ce sont des craies à la cire qui sont d'une couleur incroyable, il y a une gamme colorée de 50 nuances je crois.
Et moi je les utilise pour faire de la texture, pour faire des détails. Ils ont vraiment une couleur qui pète sur la gouache que j'adore, c'est trop beau. Les pigments sont incroyables. Et il existe deux gammes, une gamme aquarellable et une gamme qui ne l'est pas. Et vraiment ça pour le coup j'utilise la fonction aquarellable. Et j'adore, je les prends partout avec moi, même si c'est pour... s'il fallait que je parte en voyage juste avec un outil, je crois que ce serait cela. Et j'ai une petite liste sur mon téléphone avec toutes les nuances que j'ai déjà pour être sûre qu'à chaque fois que je vais en magasin Beaux-Arts, je puisse en acheter sans me tromper et racheter 2 fois la même teinte. Mon objectif étant d'avoir la collection complète le plus vite possible. Ensuite, pour ce qui est du découpage, moi j'utilise surtout des ciseaux. J'ai une petite paire de ciseaux un petit peu de précision que j'utilise uniquement pour le papier. Un conseil que je veux donner à tous les créatifs, chaque technique requiert son ciseau. On garde les ciseaux textiles restent pour le textile, les ciseaux papier pour le papier, pour les cheveux. On garde pour les cheveux, on ne découpe pas tout et n'importe quoi avec ces ciseaux. Parce que sinon on les abîme très vite. Voilà, donc moi j'ai une petite paire de ciseaux de précision, sinon j'utilise aussi un cutter. Et parfois un petit cutter de précision, mais plus souvent les ciseaux, c'est quand même ce que je préfère. Comme le nom l'indique, j'ai besoin de colle, donc j'ai testé plusieurs choses et pour moi la meilleure, le plus simple, la colle en bâton. Voilà, pas besoin de partir dans des colles incroyables, parce que le problème de la colle liquide, c'est que ça gondole le papier, ça laisse des traces, parfois ça jaunit. La colle en stick UU ou même la colle de votre petit supermarché, c'est parfait. Voilà, ça colle bien, ça laisse pas de traces, ça devient transparent, donc c'est vraiment bien. Moi c'est ce que je conseille. J'ai aussi une planche de découpe pour protéger ma table. J'ai pas une marque spécifique à vous conseiller, toutes se valent à peu près je pense. J'en ai une petite que j'aime bien parce qu'elle me permet vraiment de la bouger sur ma table, elle est assez mobile. Et quand je sais que j'ai besoin de couper une grande feuille ou des choses comme ça, j'en ai une grande en A3, qui est bien aussi. J'ai aussi une grande table lumineuse, voilà, en A2. Je l'utilise assez souvent, mais avec l'expérience, elle est trop grande. Voilà, A2, pour moi, ça ne me sert à rien. Je ne fais pas des grands plans d'architecture ou quoi. Souvent, c'est des tout petites choses que j'ai à découper. Donc moi, si je devais racheter une table lumineuse, je rachèterais une petite. Celle que j'ai, c'est mes parents qui me l'avaient offert il y a déjà fort longtemps, quand j'ai commencé mes études. C'est une toute fine, elle est là. Voilà, je la garde sur mon bureau à demeure. Elle est très bien, elle me sert tout à fait. Mais voilà, elle est grande, moi j'en ai pas l'utilité. Si je devais en racheter une, j'en rachèterais une à 4 ou voire à 3, ça suffirait largement. Je pense que j'ai fait le tour de tout le matériel que j'utilise pour réaliser mes collages. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je voulais apporter une petite précision. Bien sûr, tout ce matériel, vous pouvez l'acheter dans des magasins spécialisés ou en ligne, quoi que ce soit. Mais pensez aussi aux plateformes de vente de seconde main. Voilà, j'ai été très surprise la dernière fois en discutant avec quelqu'un sur Instagram ou sur TikTok, je sais plus. En fait, elle trouvait plein de matériel sur Vinted et ça m'est pas venu du tout à l'idée. Et quand je suis allée voir, mais bien évidemment il y avait plein de crayons de couleur, plein de les craies dont je vous parlais, les néocolores, il y avait des collections entières sur Vinted. Donc n'hésitez pas, pour acquérir du matériel moins cher, ça peut être vraiment une solution qui est très avantageuse. Après vous pourrez pas choisir les couleurs et c'est souvent des lots, mais ça peut être une bonne solution pour les petits budgets. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions ou si vous avez des recommandations, je suis tout à fait ouverte. Laissez-moi des commentaires, je les lirai avec grand plaisir. Et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir!